Et yo les amis, c'est Balky187. Aujourd'hui, une vidéo très courte car beaucoup de youtubeurs en ont déjà parlé, mais j'avais envie de donner un petit peu mon point de vue parce que les youtubeurs ils disent oh c'est révolutionnaire, c'est beau, c'est magnifique. Bien sûr, nous allons parler de la nouvelle manette de chez Sony, donc la manette de la PlayStation 5. Donc on se retrouve juste après le générique. Et voilà les amis, la nouvelle manette de chez Sony. Et ben franchement, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Je la trouve vraiment dégueulasse. C'est vraiment du foutage de gueule pur et simple. Déjà l'idée, ils ont repris l'idée du fameux Sony Ericsson, hein, pour ceux qui ont connu le Sony Ericsson à l'époque. Le fameux Sony Ericsson qu'on pouvait déplier, enfin qui était glissable, qu'on pouvait glisser, faire glisser l'écran et en dessous on avait la manette. Eh ben, les analogiques étaient déjà justement tactiles, donc pour moi ils ont vraiment repris ça de ce concept-là. Alors déjà qu'à l'époque ça m'avait fait un beat total parce que les joueurs n'aimaient absolument pas la sensation du tactile pour une manette. Donc ici ils nous ressortent ça peut-être 15-20 ans après. C'est vraiment de la merde. Moi je trouve qu'elle est vraiment... Oh mais c'est moche. Mais d'une mocheté, on dirait un truc Star Wars tout pourri. Star Wars -2 ou -2.0 quoi. Franchement c'est vraiment horriblement moche. Les boutons tactiles, ouais, je suis pas fan. Parce qu'il faut pas oublier qu'un bouton tactile comme ça, s'il y a de la poussière qui rentre dedans et tout, ça peut carrément bloquer tout le système et tout. Enfin, je sais pas. Par contre, le fait qu'ils vont intégrer un micro directement dans la manette, ça peut être sympa. En espérant qu'ils vont quand même garder la prise jack pour qu'on puisse brancher un micro casque si on a envie dessus. Et le fait que le petit bouton rond qui remplace donc le bouton Sony, donc le petit bouton Home, maintenant c'est directement le logo, ouais, c'est assez stylé aussi. Mais pourquoi garder cette forme de manette? Parce que franchement, ils savent très bien, Sony, ils savent très bien qu'il y a beaucoup de gens qui gardent pas les manettes d'origine, qui reprennent des manettes style Nacon et tout ça parce qu'il y a l'analogique déporté. Pourquoi ne pas avoir déjà fait une manette ergonomique comme ça? Parce que cette ergonomie-là de manette, je trouve ça vraiment inconfortable. Moi, je préfère l'ergonomie Xbox, qui est beaucoup plus optimisée pour les joueurs. On peut jouer beaucoup plus longtemps sans forcément s'éclater le pouce. Mais par contre, le truc tactile, les gars, franchement. Après, il y a un teaser aussi qui montre un petit peu la vidéo que j'avais déjà présentée il y a quelques jours, pas il y a quelques semaines, de la manette avec les boutons, donc avec les gâchettes à l'arrière et tout. Et apparemment, l'arrière de cette manette-là serait équipé donc réellement des gâchettes à l'arrière. Mais apparemment, on pourra pas démonter donc les analogiques pour les remplacer pour mettre des analogiques beaucoup plus courts et tout. Donc parce que j'ai vu une vidéo où le mec présente cette manette là, puis après il dit je vais vous laisser le teaser complet, et on retombe sur le concept de la manette que j'avais déjà présenté il y a quelques semaines. Mais ce qui est totalement faux, cette vidéo là est complètement fausse parce que ça ne correspond pas à cette manette là, donc la nouvelle de Sony ici, qui pour moi est vraiment mais d'une mocheté mais sans nom, hein. Franchement c'est vraiment horrible. Et comme vous revoyez aussi, on retrouve également le petit ruban LED qui sera plus à l'avant, il sera juste entouré du papier tactile. Le bouton share va changer aussi, ça va s'appeler un autre nom, j'ai oublié le nom. Mais apparemment c'est pour créer du contenu exclusif, enfin des trucs pareils, enfin voilà quoi. Tous des trucs que pratiquement personne ne se sert pas. Moi je connais beaucoup de gens qui ont la PlayStation 4 qui se sert quasiment pas du logiciel de montage qui est intégré dedans. Parce que c'est quand même assez limité. Bon, à moins qu'ici ils auraient rajouté pas mal de fonctionnalités dedans. Ça, on le saura peut-être un peu plus tard quand Sony aura fait une présentation un peu plus, comment dire, simplifiée de sa PlayStation 5. Parce que c'est vrai que la présentation qu'ils ont fait il y a quelques jours était un petit peu, était plus portée pour les développeurs qu'autre chose, hein. Donc heureusement, moi j'ai vu d'autres vidéos où les gens savaient très bien de quoi ils parlaient et qui ont pu détailler un peu plus pour dire pour les nobs, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en technologie, ben expliquer un petit peu les caractéristiques cette fameuse PS5 parce que la conférence que Sony a fait donc c'était au mois de février je crois ou fin mars, euh, était plus axée sur les développeurs en disant voilà elle aura telle puissance pour telle chose, telle puissance pour ça. Nous en tant que joueurs on s'en bat les couilles, il faut dire ce qui est, on s'en bat complètement les steaks que la RAM va être optimisée pour faire tourner autant de choses, machin, et ça, ce machin-là. Ça, c'est plus pour les développeurs. Nous, on n'est pas développeurs, on est des joueurs. Sony, il faut réfléchir un petit peu 30 secondes, quoi. Si c'est pour faire un truc complètement technique que personne ne comprend rien, à part tes potes développeurs,
bah fais ça en interne et puis voilà, et puis il vient pas nous casser les couilles avec une conférence qui n'est pas une conférence quoi. Sérieux, et puis nous sortir un truc pareil, je sais pas moi, mais les ingénieurs, je sais pas combien t'as été payé, à mon avis t'as été payé 5 euros. Ou t'étais limite à, reprendre, à te faire virer de chez Sony et t'as pondu cette merde. Parce que ça ressemble à rien quoi, franchement, elle est dégueulasse quoi. Elle est vraiment dégueulasse. Là, j'ai l'impression de tomber sur une manette chinoise qu'on trouve à 4 balles sur AliExpress quoi. C'est franchement horrible. Enfin voilà les gars, je vais vous laisser, j'avais dit que la vidéo serait courte, et elle est courte, elle fait 5 minutes, c'est bon. Voilà mon point de vue, manette dégueulasse, bouton tactile, je suis vraiment pas fan. Moi j'aime bien avoir la sensation d'appuyer sur le bon petit bouton, et puis voilà quoi. Mais ça je sais pas. Enfin, après il faudra que j'en teste une si j'ai l'occasion. Peut-être que si Sony m'entend, donnez-moi, envoyez-en une pour que je puisse éventuellement voir un petit peu la prise en main et tout. Hein, on sait jamais, hein. Peut-être que je changerai d'avis. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.